Bonjour Guillaume, qui est à côté. Donc on est 5. Faut que je m'enlève, comme ça on sera moins. On va peut-être attendre qu'on soit un peu plus, ce serait cool. Bonjour les gens, on fait un peu les derniers ajustements actuellement. T'es en écho, c'est atroce. C'est toi l'écho. 13 personnes, ouh. Du coup, on va attendre encore un peu ou on lance? Attends. S'il y a 13 spectateurs, 93 vues, c'est trop étrange. Est-ce que tout le monde peut dire bonjour, comme ça on voit qui c'est qui est là? Ouais, ça fait efficace. Désolée, je surveille mon téléphone, j'ai un truc qui me traîne. Hey! Moi, j'ai des chips. Bref. Du coup, 15, c'est cool, on va tenter comme ça. Alors, parmi les personnes, est-ce que tout le monde a déjà un CV ou que vous avez besoin de démarrer un CV ou est-ce que vous avez besoin de migrer votre ancien CV vers le nouveau? Ok. Ouais, donc du coup, on a les deux trucs. À chaque fois, il y aura une petite latence parce que il y a le temps que ça passe et le temps qu'on voit les questions et qu'on réponde. Du coup, est-ce que vous avez aussi tous un compte Gmail ou pas? Donc, on va vous faire passer un lien avec le Derby CV dessus. Le lien, il provient du drive public de la commission, donc c'est quelque chose auquel vous avez tous accès. Il va falloir que vous, enfin, une fois que vous êtes sur ce lien, vous le copiez et que, non, je vais recommencer. Donc, prenez votre ordi, vous allez, quand on vous filera le lien, vous allez cliquer dessus et ensuite vous faites un autre onglet sur lequel vous aurez votre drive à vous. Et une fois que vous avez votre drive à vous, il va arriver dans partager avec moi et une fois que vous avez partagé avec moi, il va falloir que vous le copiez pour avoir une copie dans votre drive à vous, pour pas que tout le monde travaille sur la même copie qui est, enfin la copie qu'on veut laisser dans le drive de la commission. Sinon, il y a Là, tout beaucoup va plus bien. simple. Sinon, ça va être le bordel. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Dans tous les cas, il faut que vous téléchargiez ce CV, enfin, que vous cliquez dessus et que vous le copiez pour l'avoir chez vous. Comme ça sera votre CV à vous. Vous le remenez après quand vous voulez. Mais il faut que vous ayez un onglet avec votre drive et à côté, quand vous Il n'y a pas besoin de l'onglet avec leur drive. Oui, mais ça aide, quoi. Voilà. Du coup, une fois que vous avez ouvert le lien qui est sur le affiché sur dans le discussion de Twitch, suffit de faire comme j'indique à l'écran, fichier,
Créer une copie. Vous allez avoir un onglet qui s'apparaît, qui est marqué copier le document avec un nom. Donc vous changez le nom qui est pourri par votre prénom, enfin votre derby name et game history. Ou alors vous changez juste off vierge, vous mettez off votre nom, votre derby name, et puis voilà. Oui, mais enfin c'est marqué new copy of machin vidéo chat. Oui, oui, c'est vrai. Après vous allez dans la case en dessous qui est marqué dossier et vous faites des retours en arrière Et la petite jusqu'à flèche. temps d'arriver dans mon drive. Ah, j'avais pas utilisé encore cette façon de faire. Cool. Mon drive, sélectionné et ça va le copier dans votre drive directement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la copie du CV? On t'entend, Priscilla. Hein. Ça marche pas chez Andy. Andy, c'est quoi qui marche pas chez toi? Est-ce que c'est le live ou est-ce que c'est le fait de copier le derby CV? Ok. Angie, c'est quoi ton bug? Bon, ils m'ont perdu Angie. Alors, ouais, non, il est toujours là. Alors, on l'a refait. Il galère un peu. Donc, vous suivez le lien qui a. Vous allez dans fichier. C'est ça, hein, Pam? C'est dans fichier. Ouais. Fichier. Créer une copie. Vous renommez le nom avec votre derby name. Et ensuite, vous sélectionnez votre drive. Donc, il faut faire des retours en arrière pour sélectionner directement votre drive. Ça sera marqué mon drive. Sélectionner et ça fait une copie. Ça ouvrira donc un nouvel onglet et ça sera votre propriété. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ok, tout le monde a bon là ou pas? Ça a l'air pas mal. Du coup, on va commencer par la partie où on va remplir le profil du CV. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pris un peu d'avance pour vous montrer quoi mettre à quel endroit. Donc ça, c'est pas très très compliqué. C'est les trucs basiques. Vous remettez ce qui est intéressant pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ce qui est important. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple et le plus facile. Je fais apparaître en jaune ce qui est réellement important, en jaune, en vert ce qui est vraiment important. Le numéro de licence aussi, tu peux le mettre, franchement. Et numéro de licence, si madame veut le numéro de licence. En tout cas, pour nous, c'est important en France. Après, à l'étranger, enfin, ça dépend, mais c'est pour être sûr que vous êtes assuré si jamais vous avez un problème, c'est très important. Quand on va jouer à l'étranger, ça arrive que les ligues sur place demandent si vous avez une assurance personnelle et inversement. Ça arrive qu'on fasse signer des décharges pour être sûr que les personnes soient assurées et que ça ne vous retombe pas dessus. Ensuite, en dessous, c'est si jamais vous avez des choses importantes par rapport à la certification, par rapport à des positions particulières. Par rapport à la WEFTA en bas, les références, c'est si vous avez des personnes qui ont écrit des choses sur vous. Ça, c'est surtout pour les certifications. Et en bas, c'est si vous avez participé à des cliniques et à des bootcamps spécifiques, voilà, même plutôt des choses reconnues, quoi. Est-ce qu'on a toujours tout le monde ou est-ce qu'on vous a perdu ou est-ce que vous êtes à fond en remplissage? Sachant que ça, c'est la partie easy. Prenez le temps de remplir de toute façon. Après, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir dessus. Même moi, ça me dérange pas qu'on vienne me demander par MP plus tard de corriger les CV et de vous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Vous me trouvez sur Facebook, Pam Rider, et c'est assez simple. En général, je reçois actuellement 5 ou 6 par semaine des CV à corriger. Ça me dérange pas du tout. Elle est Ouais, gentille, elle propose pour une fois. je propose toujours. Là, J'ai tu même encore fait le temps d'avoir j'ai même fait un petit manuel, je mettrai le lien à la fin dessus. Même si je le corrige au fur et à mesure des jours qui vous explique en gros tout ce qu'on explique aujourd'hui. Du coup, la partie simple est finie. On va du coup maintenant je vais passer sur l'onglet Summary avec le petit cadenas. Et du coup, vous allez voir que ça c'est les infos principales se sont automatiquement remplies. Celles que vous avez accepté de remplir, bien sûr.
je vais vous expliquer rapidement comment on change la photo. Parce que le système mis en place par la Westa sur les profils fonctionne une fois sur 50, je pense. Donc on trie. Alors, c'est pas compliqué. Je clique celle qui est d'origine. Je la supprime. Bien sûr, vu qu'il y a un cadenas sur la page, il va me dire attention de ne pas faire n'importe quoi, blablabla. Faut pas me modifier par inadvertance la page, on s'en fout. C'est juste pour changer la photo et c'est la seule chose que vous modifierez sur cet onglet-là. Je précise, on ne repasse pas dessus après pour changer d'autres trucs. C'est automatique. Donc vous allez supprimer l'ancienne, vous cliquez sur Insertion, Image, Image sur les cellules. Après, ils vont vous proposer d'importer une photo. C'est le moment où j'espère que j'en ai sur mon PC. Ça, c'était... Là-dedans, on doit en avoir. Vous choisissez la photo que vous voulez mettre. On va mettre une photo s'affiche. Ouais, tiens, on va prendre la photo d'un de mes tout premiers events, en 2015. Importer, la photo va apparaître. Et vous pouvez vous la redimensionner pour qu'elle tienne dans l'encadrement prévu à cette. Et voilà. Et ça sera la seule modification que vous ferez vous-même sur l'onglet sur Meury. On vous laisse le temps de mettre en place la photo et vous nous tenez au courant quand c'est bon pour qu'on passe sur la partie dure du sujet. En attendant, je bois du cidre. Et puis, tout ce qu'il y a sur la partie story, c'est quelque chose qui va se mettre automatiquement à jour. C'est des stats, vous n'y touchez pas. Enfin, c'est des stats. C'est un récap de vos matchs, vous n'y touchez pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour l'implantation de la photo? Ah, pour faire un petit tour, enfin. Coucou Major. On pourra vous refaire une explication si ça ne marche pas. Là, on vous file la manière facile parce que d'habitude, ça marche pas trop bien, mais. On pourra répondre aux questions. À la fin, on fera une session de questions. Oui, on fera une session accélérée et puis ça vous laisse le temps de chercher un peu si photo sympa, machin. Ça, c'est pas obligatoire la photo, mais c'est plus simple pour que certaines personnes puissent s'y retrouver parce que des fois, les derby names, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui se retrouvent plus au visuel, voilà, ça dépend. Puis c'est mieux de savoir à quoi ressemblent ces officiels et à qui on va bosser avant d'arriver sur un événement. Oui, c'est cool. Ouais. Oh. Ah, c'est vrai que j'avais commencé à remplir.
Allez, je vais lancer l'onglet Game History. C'est lui qui intéresse tout le monde. Vous allez constater que j'ai déjà gagné un peu de temps sur le remplissage pour vous montrer certaines choses. Mais non, Major, c'est pas du délite facile, c'est pour qu'on puisse connaître les gens. Si vous voulez te faire ou dire mais il est où machin et en fait il est à côté de toi. Genre ça m'est déjà arrivé. Alors du coup, pour les personnes qui avaient l'ancien CV pour transférer sur le nouveau, c'est pas trop compliqué. Vous prenez votre onglet Game History, sauf la 1, vous copiez tout, vous recopiez tout sur le nouveau. Voilà. Au début, il y avait des différences par rapport à la ligne 1 justement et au fait que maintenant il n'y a pas de problème dans le décollage. Non. De toute façon, vous partez du principe que quand il y a une erreur dans le CV, dans ce que vous avez mis, ça apparaît en jaune. C'est ça. Vous les voyez. Donc c'est ça que vous allez voir, il y a 1 ou 2 corrections à faire. Pas énorme, mais à savoir, c'est surtout pour les NSO, du coup, la correction. Et si votre date est pas au bon format, elle reste en vert, comme celle que j'ai mis là, moi. Et si vous écrivez une date qui n'est pas encore arrivée, elle est en vert. Comme ce que je viens de faire. J'ai mis la date de demain. C'est resté en vert. Par contre, demain, la date passera en blanche et le match sera comptabilisé dans dans l'history. Dans le Suberi, du moins. Alors du coup, le copier-coller, j'espère que ça ira. Incroyable. Moque-toi, mais le reste, avec toi. T'as vu? La Alors, technologie, c'est magnifique quand ça marche. Du coup, pour les gens qui n'avaient pas de CV, la première chose à savoir, il faut toujours mettre la date la plus récente en haut. C'est-à-dire quand vous mettez au match pour la première fois, vous allez remplir les premières lignes. Après, vous faites un clic droit et insérez au-dessus de la ligne 2 et vous insérez toujours au-dessus pour que le match le plus récent soit le premier visible. On va faire un petit remplissage de dates au fur et à mesure. Donc nous sommes aujourd'hui, donc on va dire qu'aujourd'hui il y avait un match qui aurait dû être l'élite. Donc la date, année, mois, jour, toujours dans ce format-là. Première colonne, enfin deuxième du coup, la colonne B qui s'appelle Event Name. C'est pas compliqué, c'est ici on met les noms des events. Attention, on ne met pas les double headers, les triple headers. On ne met que ce qui compte comme un tournoi pour que ça soit plus lisible. Un tournoi, c'est sur un événement qui est sur 2 jours ou, dans les cas particuliers, comme le championnat de France, c'est un événement qui est sur plusieurs étapes, mais il aura toujours le même nom. Donc là, on va marquer. Ah, j'aurais pu écrire. Désolé. Championnat de France. Hop. Tu suis toujours? Oui. D'accord. Voilà. Si vous avez un doute sur le fait que vous pouvez mettre le nom ou pas, vous pourrez le mettre tout à la fin, dans la dernière ligne qui s'appelle note. Si vous voulez mettre les noms des simples headers, des double headers, des scrimmages, vous pouvez mettre le nom au fond, il n'y a pas de souci. Après, event location.
Bah, pas compliqué. Où a eu lieu l'event? Donc, vous mettez... Alors, évitez de mettre le nom du gymnase. Royalement, on fout, en fait. Vous mettez la ville et le pays. Le pays, vous mettez les initiales. Alors, Barbaroulette, du coup, un simple ou un double header, c'est un match où, enfin, un jour où il y a un match, triple header, 3 matchs. Et pas forcément des mêmes équipes, c'est pas un tournoi où c'est, je sais pas, une équipe A et une équipe B qui accueillent une autre équipe A et une autre équipe B, voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas un tournoi et donc c'est pas vu comme un événement en soi. Voilà, c'est soit du tournoi, donc quelque chose de très très spécifique avec des gens qui viennent de plein d'endroits, soit le championnat, par exemple. En gros, tu pars du principe qu'un tournoi, c'est sur 2 jours. Voilà. Donc après, host, c'est pas compliqué, c'est la ligue qui accueille. Donc là, le championnat de France aurait dû être accueilli par... Quoi, c'est du roller derby? Roller derby, d'ailleurs. Nathan, il sera content, il verra, je pense, un peu à lui. Les roller derby. Mettez le nom de la ligue, mettez pas le prénom d'une équipe, vous mettez vraiment le nom de la ligue. Ou du club, du coup, sinon... Majorat, ça grésille chez tout le monde ou c'est juste... Ou alors peut-être que t'as mis trop fort. Protège tes oreilles, mais moins fort. Okay. Bon, bah, on va parler doucement alors. Dites-le, hein, s'il y a un truc qui vous captez pas, qui... Surtout, alors, à savoir que ces infos-là, en général, vous sont fournies par les head officials avant ou après l'event. On vous donne, en général, un copier-coller à faire sur votre CV. Oui, souvent, quand vous avez un document général, ça arrive la plupart du temps, nous on les fait pour le championnat. Vous avez normalement, vous avez un onglet tout à la fin avec le derby CV et qui est quasiment en entier rempli, j'espère. Et avec les aides, etc. écrit dedans, donc normalement c'est bon. Voilà, vous avez l'essentiel qui est rempli, mais là on vous réexplique quand même, c'est toujours bon de savoir ce que vous avez. C'est ça, mais n'hésitez pas, si vous les trouvez pas, à aller demander à vos aides. Enfin, c'est quelque chose que vous avez le droit de demander en tout cas. Et c'est plus simple pour remplir aussi. Et puis pensez à les remplir régulièrement, je pensais à ça tout à l'heure, parce que justement, comme vous mettez le dernier tout en haut, et ben si vous en avez 8 à ajouter, c'est relou, parce que les lignes elles se rajoutent une par une, donc n'hésitez pas à les faire à la suite, sachant que des fois certains week-ends, on a 9 matchs, donc de toute façon, voilà, on peut enfin faites-le à l'avance. Ou faites-le juste derrière, comme ça vous n'oubliez pas. Okay. Du coup, là, pour les équipes, pour les deux onglets que je vais passer en... Quoi, je vais passer en rose. Longtemps, je n'ai pas mis du rose, c'est rose, c'est SO. Je les remplis pas, ça sera en fonction des matchs que vous avez. Du coup, après, nous avons l'onglet Association. Vous avez 3 choix possibles qui comptabilisent et un qui ne comptabilise pas. J'expliquerai après la nuance entre le comptabilise et comptabilise pas. Partez du principe, tous les matchs féminins sont en théorie WSTDA. Et ça, pareil, l'info, vous l'avez. Les matchs masculins sont MRDR. Nouveauté sur le CV, sur celui-là, pour ceux qui avaient l'ancien, les matchs JRDA, donc junior, comptent. Et comme vous pouvez le constater, qui apparaît joliment en jaune, c'est le Other. En fait, dans l'ancien CV, on demandait de ne pas mettre email, de rien mettre dans l'onglet là, parce que ça faisait des interférences dans les calculs. Maintenant, tous vos scrimmages, tous les seven, tous les games qui, en gros, durent moins de 40 minutes
pour les matchs ou qui ne sont pas au format des règles. Donc, perso, scrimmage, Seven, survival. Vous les mettez dedans, que ce soit MRDA, JRDA ou WFTA, et vous les mettez sous Other. Comme ça, ils apparaissent dans votre game history, mais ne comptent pas dans le summary. En gros, dès que vous faites un scrimmage, vous le mettez sous Other. Association au... Clémence, est-ce que tu as compris? Bah oui. Je suis pas, mais oui, je sais comment on fait. Je t'ai pas encore donné mon derby CV à vérifier, mais je vérifie qu'il n'y a pas de boulette. Je vérifie. Ouais. Les Seven, avant, on les mettait pas par roulette. Maintenant, tu les mets et juste tu les mets sous Other. Comme ça, ils apparaissent. Quand on va voir les game history, on sait que tu l'as fait, mais ça interfère pas sur les matchs réels. Donc oui, ça sera en jaune, mais c'est normal. C'est une erreur volontaire. Donc ensuite, nous avons le game type. Là, il y a maintenant 1, 2, 3, 5 possibilités différentes. Other, donc là, ça sera essentiellement pour tout ce qui est scrimmage, Seven, pareil, vous remettrez Other dans ce coin-là. JRDA, mais j'ai un doute, on vérifiera plus tard. Reg, depuis le 1er 2017, tous les matchs WFTDA sont considérés comme reg. C'est-à-dire tous les matchs féminins, que ce soit des matchs WFTA reconnus ou non. Donc, tous les matchs que vous mettrez seront reg. De toute façon, comme expliqué tout à l'heure, ces infos, vous les aurez dans les documents généraux qui vous seront transmis avant les matchs. L'option sanctionner, donc sanc, concerne que des matchs reconnus par la WFTA, c'est-à-dire des matchs entre deux équipes full member WFTDA ou, depuis cette saison, les matchs de championnat de France, N1 et Elite. La N2, il n'y a aucun changement dessus. Donc, voilà. Après, les matchs en type national, qui n'existaient pas avant. C'est donc tous les matchs de championnats nationaux de tous les pays. France, Belgique, Angleterre, tous. Et c'est aussi un match type les matchs de la World Cup qui sont entre deux nations. France-Angleterre, France-Allemagne, Allemagne. Un match entre deux équipes nationales passe maintenant en type national. Après, vous avez donc l'option playoff. Attention, ceci ne concerne que les championnats et matchs WFTDA qui ont lieu, si je me plante pas, entre, je dirais, fin juillet et novembre. Ça ne concerne pas les playoffs et les barrages français. C'est essentiellement, c'est que du WFTDA. Parce que je vois beaucoup de gens qui, quand on participe au championnat de France, mettent playoff, alors que non, c'est pas ça, c'est pas pour nous. Ouais. Clémence, as-tu quelque chose à ajouter? Nope. Oh, bravo. Je voulais boire tranquille, je peux même pas. Bah bois, on passe au suivant. Je te laisse expliquer le suivant. Ok. Du coup, suivant, c'est les postes. C'est le côté facile. Attention, petit truc spécifique par rapport à ceux qui ont changé de format de Derby CV. Là, vous avez plus de menu déroulant, ça va écrire directement ce qu'il faut écrire. Et c'est plus SO, mais qu'on écrit mais FBO.
Voilà, a priori, après le reste, tout est bon, tout est pris. Il y a pas de souci. Vous avez toujours la seconde position à côté si jamais vous étiez heads ou si vous avez fait 2 choses différentes pendant le match. Par contre, si vous avez fait 2 choses différentes pendant le match, pensez à l'écrire dans les notes. Voilà. Et pour software, c'est si jamais vous avez été scoreboard operator, vous avez plusieurs possibilités pour marquer ce que c'était comme software. Donc là, je vais ressortir. Mince, je retrouve pas. Le petit truc de pomme parce qu'il y a des trucs que je ne connais pas dans les softwares. Je suis pas trop une ouf. Donc, moi j'utilise quasiment Carolina, donc C pour Carolina. Vous mettez un C. Quand vous avez un autre logiciel inconnu au bataillon, vous mettez O. Mais par contre, il y a 2 autres logiciels que nous on n'utilise jamais, mais qui sont répertoriés dans. C'est Ringster, donc vous mettez un R si vous l'utilisez, et U si c'est Ultimate. Voilà. Donc il existe d'autres softwares que Carolina pour faire Scoreboard Operator, mais sachant qu'en France on les utilise pas, enfin quasiment pas. Voilà. C'est bon, t'as pu picoler? Voilà, c'est gentil. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, par contre, j'ai un souci, j'ai paumé le chat sur mon autre écran. C'est ballot. Je ne vois plus les questions et ce qui est marqué. Non, mais c'est bon, personne n'a de questions pour l'instant, ils sont tous gentils. Est-ce que vous avez des questions, du coup, tant qu'on y est, parce que c'est clair, tout est net, tout est précis. De toute façon, comme on vous l'a dit, la grosse partie de ça est déjà pré-remplie à l'avance par les aides. Vous, la seule case que vous avez à remplir, c'est position. Voilà. C'est celle-là. Lorsque je mets C en software, les affiches en jaune. Est-ce que... Tout cassé. Ouais, j'avoue, c'est tout cassé. Que vous êtes trop sympa parce qu'on est gentil et qu'on aime bien que les gens du arbitre ils remplissent bien leur CV pour qu'on puisse les sélectionner après. Parce que moi, je refuse les gens qui n'ont pas les bons CV. Comment ça te sort quelque chose en... Castor, je comprends pas. Moi, quand je mets l'essai, ça Ouais, fonctionne non, bien. mais j'ai pas de problème non plus. Même si je suis au PR, ça me met que le C passe. Oui, Rolling Phoenix, la WEFTA donne une marge où, en fait, entre 40 et 60 minutes, ça considère comme un vrai match. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ils ont juste dit que les matchs en dessous de 40 minutes ne comptaient pas. En gros, tu peux faire des matchs avec des mi-temps, ça passe. Mais le reste... Et après, c'est une décision qu'ils ont prise. Alors, on va savoir pourquoi. Okay. Pour les gens qui avaient l'ancien CV et qui passent sur le nouveau, Clément s'est passé très vite dessus, mais on rajoute des nouvelles positions. Les stats ne comptaient pas avant, comptent. Ah oui, j'ai oublié de dire les... Le PLT qui n'existait pas compte maintenant. Et ils ont rajouté aussi les assistants THR et THNSO. Donc, qui s'appellent ATHR ou ATHNSO. Je vais essayer de les mettre en vert en espérant que ça fonctionne. Ouais. Les 3 cases que je viens de passer en vert. C'est les nouveaux. Voilà. Ensuite, nous repassons donc sur les colonnes aide-ref et aide-NSO. Donc pas là, compliqué. c'est vos aide-ref et vos aide-NSO. Si c'était vous les aides, il faut mettre une personne témoin. Dans ce cas-là, alors, hop, je vais le faire sur aide-NSO parce qu'on va pas déconner, je suis pas aide-ref. Quand moi je suis aide-NSO, j'écris witness, que c'était ce qui était dans l'ancien CV, et je mets une personne qui a bossé avec moi. Alors, en général, quand tu es aide, tu mets plus souvent une personne qui est proche de toi. Donc, pour les NSO, une personne de l'inside. Hop, je vais faire un petit plaisir. Moi, je mets Dildo en witness aujourd'hui. Du coup,
Et Capsize, on refera un petit info après si tu veux, vu que tu viens d'arriver. Mais en gros, normalement dans le chat, il y a un lien qui est donné et du coup, c'est à partir de là, il faut copier, ce lien te renvoie vers un Derby CV et il faut le copier dans ton drive à toi. On pourra refaire un point sur comment on fait, c'est assez facile. Normalement, je l'écris plus haut si tu as accès. Et à partir de ça, le remplissage se fait. Voilà. On refera un petit recap à la fin. Non, je faillote pas du tout. C'est faux, les gens dans le chat. T'arrives pas à te changer ta photo? Eh ben, un effort. Non mais tout à l'heure il trash, il dit que, il nous tacle, c'est merveilleux. Bah, un effort. On va continuer parce que même si Majora c'est pas très très doué, on va continuer un peu. C'est ça. On l'aime bien quand même. Du coup, il reste après l'onglet notes. En gros, dans cet onglet-là, vous pouvez mettre, quand vous êtes sur un tournoi, les noms des TH, des tournaments aide, ref et NSO. Si vous avez fait, par exemple, si c'était un simple, un double, un triple header, qu'on vous a dit tout à l'heure de ne pas mettre dans Event Name, vous pouvez le mettre là-dedans. En gros, tout ce que vous jugez utile. Voilà. Vous pouvez mettre les TH. Si vous avez changé de position, voilà. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Les GTO, voilà. C'est le moment où vous mettez tout ce que vous voulez dedans. S'il n'y avait pas d'OPR, je suis en train de regarder le mien. Ça arrive, donc voilà. Et du coup, pour les gens qui ont dit que je faillotais, j'ai continué mon faillotage dans les notes. J'ai mis un THR. Waouh. Donc, voilà, donc là, on vous a expliqué le remplissage. Donc, pour les personnes qui ont fait un copier-coller, en gros, vous aurez à faire des corrections essentiellement sur le scoreboard, qui passe de SO à SBO. Et vous pouvez, du coup, maintenant, mettre les matchs avec les stats, les PLT, mettre les juniors qu'on vous disait avant de mettre dans Other History, si je me trompe pas, dans l'ancien. Ouais. Voilà, c'est ça, dans Other History. Si le match a été interrompu par l'appli, oui, on peut le mettre aussi dans l'info dedans. Et du coup, il sera en Other en ligne. Mais c'est bien de savoir qu'il a eu lieu et que le toit était pas fiable. Voilà. Mais oui, voilà, il n'y a pas, pour ceux qui font un copier-coller de l'un à l'autre, changer et pensez bien à mettre PLT. En PLT, du coup, au lieu de mettre PT et LT en deuxième position, vous pouvez remettre vos PLT. Alors, du coup, après, je vais vous montrer à quoi ressemble un CV rempli. On va attendre un peu que ça charge. Non, mais oui, si tu veux, tu peux le mettre que tu as eu un 4 points. Ouais, ça aussi, tu peux le mettre, les 4500 points. J'avais presque oublié. Je crois que c'est celui-là. J'ai trop de CV, je sais pas c'est lequel. Non, c'est pas celui-là. Oui, ce que... Alors, ça, c'était l'ancien. Bingo. Et tu peux préciser que c'était 4500 points sur le premier jam. Si... Ouais, c'était premier ou deuxième, je sais plus, mais c'était très drôle. Enfin, pas pour toi, mais de loin, c'était drôle. Voilà. Allez. Après avoir ouvert tous les CV, je vais retrouver lequel était vraiment bien. J'ai fait trop d'essais ces derniers temps. Celui-là. Tu cherches quoi? Mon CV à moi, en fait, pour montrer à quoi ça ressemble, en vrai. Tu veux qu'on mette le mien? Non, c'est bon. Et Pam Game History, c'est pas ça? Non, ça c'est l'ancien. Ah bah bravo. Je les ai tous ouverts récemment. Donc voilà. History of Pam. Ah.
savoir que moi, en plus, j'ai triché un peu, j'ai rajouté des onglets. Avant qu'on me dise, ah, tu ne nous as pas expliqué. Ah oui, truc qu'on a oublié de dire au tout début, enfin, vous n'enlevez pas les onglets. Surtout, vous ne touchez pas aux onglets, quoi. Le summary et le stat, interdiction de les supprimer, même s'ils ont des cadenas. Interdiction de les supprimer. Le game history et le profil, c'est pareil. Enfin, si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Et le lien de mort, c'est le seul truc que vous pouvez enlever, mais laissez-le dans un coin, il vous dérange pas, vous y touchez jamais, c'est pas grave. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des onglets si vous voulez, comme ça vous permet d'avoir un suivi de choses. Mais du coup, une fois qu'on a rempli le game history, on va quand même dessus pour vous le montrer. Allez, affiche. Donc moi, j'ai mis c'est tout mon CV depuis 5 ans. Aïe, ça fait mal. J'ai presque oublié que ça faisait aussi longtemps. Hop. toi, tu mets pas de... Ouais, Deux. t'aimes pas mettre les lignes pour tout séparer. Il faut pas les mettre en fait. Ah ouais? Non. Oh, je suis tristesse. Voilà. Ça va. Ce que je vous disais, quand j'ai des personnes en witness, ça apparaissent comme ça. Mes TH dans notes à côté. Je sais pas si j'ai beaucoup de notes, on va vérifier, mais Une TTH, quoi. ouais. Ouais, c'est mes TH en général ou les CH, ça dépend. Championship, ouais, Belgique. Ouais, quelques infos qui peuvent être utiles. Après, à savoir que moi, en fait, sur mon CV, je n'ai ni les CV, ni les scrimmages, ni tout ce qui n'est pas des matchs, en fait. Vu qu'ils ne comptaient pas à l'époque, je les ai virés. Du coup, une fois que c'est rempli, on peut aller voir ce que ça donne dans l'onglet Summary. Hop. Alors du coup, moi je vais aller sur le tableau qui intéresse parce que je suis que NSO, donc rêve, ça m'intéresse pas. Vous avez toutes les positions qui apparaissent. Voilà. CH, PT, Inside Whiteboard, Scoreboard, TVS, les autres positions qui n'existent plus d'ailleurs non plus, qui ont disparu. Il y a des anciennes qui n'apparaissent plus, mais eux, ils ont laissé dans Other NSO Position. Et après, vous avez donc les Other, National, Nation, Sanctioned. Et ils vous disent combien de matchs vous avez fait à cette position. Alors attention, on m'a posé la question l'autre jour. Le total ne correspond pas à votre nombre de matchs réels, mais à votre nombre de positions. Quand vous êtes head, vous avez la position de head, mais en général, vous avez une autre. Donc, ce match-là compte pour 2 positions. C'est pour ça que ce chiffre-là, le total, dans le combiné de positions summary, est faux. C'est le nombre de positions que vous avez fait en tout et pas votre nombre de matchs. Hop. Comme vous pouvez voir, j'ai 0 position au ref. C'est pas que je les aime pas, mais voilà. T'aurais pas moyen de faire un minus les secondes positions? Tu veux dire quoi, Majoras? Les supprimer les deuxièmes positions ou les... Parce qu'en fait, on a le vrai chiffre au-dessus. Je suis en train de remonter. De toute façon, si tu descends tout à la fin de ton gameplay, t'enlèves 1 et t'as le nombre de tes matchs. Et en fait, voilà, j'ai d'abord montré le tableau violet, mais il y a 2 autres. Le tableau vert qui te dit donc le nombre de matchs que tu as fait. Et selon les positions. Oh. Je crois qu'il me manque un match, moi. Enfin, je vais faire des corrections. J'ai fait 2 juniors dans ma carrière. Il n'y en a qu'un qui apparaît. Tintin.
Et après, vous avez le Combined Event Summary. En fait, je ne sais pas comment, mais il calcule le nombre d'événements différents que vous avez fait. Enfin, je pense que c'est surtout les tournois qui comptent dessus. Celui-là, j'avoue que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Rechercher à comprendre pour qui, pourquoi, comment. Bon, en gros, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le tableau vert qui vous donne votre nombre de matchs total et le tableau violet qui donne les positions. En tant que aide, la première chose que je vais aller voir, c'est vos positions. Savoir quelle position vous avez le plus fait, celle le moins fait. Selon ce que je veux faire de vous au final. Voilà. Du coup, on a fait un gros tour sur le remplissage. Il reste un onglet à voir. Je dirais bien, on s'en fout de cet onglet, mais c'est en gros, c'est un récapitulatif. Quoi, les stats? Hein? Du coup, les stats. Ouais, l'onglet stats. C'est un récapitulatif qui sert essentiellement, en fait, c'est pour la certification WFTDA. Comme c'est marqué dedans, et en fait, pareil, il dit les matchs que vous avez fait, 3 ans, 1 an, du départ. En gros, c'est un récapitulatif de vos saisons. À savoir que les saisons FTA sont de janvier à décembre. Ils sont pas comme nous, c'est pas de septembre à... Et ils vous disent en fonction après du nombre de matchs, par exemple, si vous pouvez être level 1, 2 ou 3 de la certification. Par exemple, je peux pas être level 1 de F parce que j'en ai 0. Je peux être en NSO seulement. Et pareil pour tous les MS et toutes les positions, ils remontent. Regardez. Alors, quelle position est marrante? Voilà. Il y a 3 ans, j'ai fait 27 Giant Timer. Il y a 2 ans, j'en ai fait 2. L'année précédente, 70. Et en tout, j'en ai fait 67. Pareil, c'est un récap. Clairement, donc, vous en occupez pas, ça se remplit tout seul. Manger des chips, c'est important. Je dois pas être sur le bon CV, j'ai pas cette ligne sur l'éligibilité. T'es sûr? Attends. C'est dans stats. Bouge pas, je vais regarder celui qu'on vous a donné. En théorie, tu devrais l'avoir vu que c'est une copie du mien que j'ai effacé qu'on distribue à tout le monde. C'est bien en théorie. Si, t'es censé l'avoir dans stats. Majora, c'est le même. C'est des copies des miens à chaque fois que je... C'est quoi? C'est le bleu? J'étais pas sur le bon onglet. Oh, Non, c'est le purée. vert. Ah oui, mais Du coup, on a fait. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous pensez qu'on n'a pas vues? est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on reprenne un peu ou qu'il y en a qui ont sauté une étape? Parce qu'il y a des mondes, ça fait un moment que j'ai pas commenté, donc je sais pas s'ils ont suivi.
En witness, tu mets une personne avec qui tu as bossé. Tu peux. Tu En peux mettre gros, un autre NSO, tu peux mettre un ref, un autre ref. ouais, tu peux mettre un capitaine d'équipe. Oui, vous dites le 2. Aïe, aïe. Alors, oui, si tu as vraiment besoin. Après, hésite pas à venir demander privé si tu as besoin de quoi que ce soit. In cat size. Plus haut dans la discussion, je sais pas si ça se voit, mais Thibaut, il a laissé le lien vers le Facebook de Pam. Moi, je suis facile à trouver aussi. Et puis, on pourra répondre facilement. Voilà. Ouais. Il vient de te refiler, le bot vient de te refiler le Facebook de Pam. Si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Ça sera facile à te répondre. On ne mord pas. Juste Pam demande beaucoup de création. Ça dépend des jours. Voilà, ça dépend des jours. Mais pas de souci pour répondre. Est-ce que ah oui, il y a le manuel aussi qui doit traîner quelque part. Ça y est, je l'ai reposté. Tu l'as reposté? Ouais. Ah oui, je ça y est. Alors, sinon, totalement rien à voir, mais j'ai un frelon asiatique qui se promène dans ma cheminée. Heureusement qu'elle est fermée. Oh putain, pardon. Ah oui, autre chose, est-ce que vous avez des questions sur autre chose que le Derby TV que vous aimeriez qu'on aborde plus tard dans une autre Ouais. dans Quelle notre prochaine formation vous voulez, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions particulières, des envies particulières que nous on peut noter et qu'on peut travailler pour la prochaine fois? N'hésitez pas, du tout, on peut faire ça. Mais que n'importe quel niveau, hein, après nous on s'adapte, on prend note et puis. J'ai pris mon super clipboard pour noter. Un review des règles, mais t'es marrant, toi. Sale gosse. Ouais. Il y a un Discord FFRS. Non. Non, on n'a pas encore fait ça. La recette des crêpes de Pam non plus. On me les fait, les crêpes, je ne les fais pas. Par contre, je peux ramener le cidre. Ça, c'est pas un problème. Alors attends, les gestes d'arbitrage, ça va aller vite à faire avec autre chose. Euh... Du coup, en priorité, la communication avec les officiels. Bon, on peut essayer de faire quelque Après, chose. on peut faire un truc axé communication de manière. Ça peut être intéressant même, sachant que les arbitrages, ça peut rentrer dans la communication interne aux arbitres. Alors, c'est normal que dans l'onglet profile, il n'y a pas de photo alors que j'en ai mis une. On se marie. Oui, parce qu'en fait, logiquement, c'est celle de profil qui transfère vers Summary. Mais ça ne marche pas une fois sur beaucoup. Donc, on a un peu triché, on l'a mis directement dans l'onglet Summary. Mais tu peux faire la même manipulation pour la faire apparaître dans l'onglet profil.
Est-ce que vous avez d'autres idées de films ou de des choses qui vous posent question ou qui pourraient vous intéresser? Heu, voilà, hésitez pas à poser, si vous avez des questions, des choses, qui vous titillent plus que d'autres, heu, qu'on peut faire comme ça, à travers Twitch. Voilà, hésitez pas. Que faire quand on est aide pour la première fois? Partir en courant. Mais non. Respirer très fort et se dire que tout ira très et rester calme et c'est pas grave, rien n'est grave, il faut se poser. Mais non, on crie pas très fort. Grave ça. Non mais voilà, manger des bonbons et faire rire, c'est bien. Passe crème. Eh ben, tu sais quoi? On t'invitera pour la prochaine fois et c'est toi qui feras l'explication. Qu'est-ce qu'on fait que la première fois qu'on est aide? Voilà. Ça sera très très bien. Ah, savoir lire les stats, ça c'est bien. Suffit de lire le manuel pour savoir lire les stats. Car oui, il existe un manuel pour remplir et savoir à quoi correspondent les stats. Non, tu laisses pas la boîte de bonbons sur la table de score, tu achètes 3 boîtes de bonbons sur la table de score, une à la box et une à l'INSEE. Voilà, c'est important. Comment ça, 2? Ah oui, oui j'avoue. Et ben tu t'arranges avec le headref et c'est lui qui l'a payé. Euh... Voilà, je pense que pour la prochaine fois, on invitera Monsieur Pokerface à nous expliquer la communication euh, avec, enfin, à nous expliquer la communication et enfin à l'interne et vers les équipes et aussi qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on est aide. Voilà, ça sera très bien. Mais vraiment pas de bol, dis donc, c'est toi Pokerface, ban. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la pièce à côté de la tienne ou pas? Oui, il est dans la pièce à côté de la mienne. Bon, sur ce, les gens, si vous avez plus de questions, on va vous laisser. De toute façon, il ne faut pas hésiter à nous relancer, comme on vous l'a dit, ou nous contacter sur Facebook. Voire même, si vous avez des questions supplémentaires ou des idées de formation, directement sur un des posts de la page de la commission. Et moi, je crois que j'allais me battre avec mon frelon asiatique, là. À un moment donné, il va trouver comment sortir. Défonce-le. T'inquiète. Est-ce que tu peux nous... Thibaut, est-ce que tu peux... Ah ouais, bien oui, le truc bien toxique. Est-ce que tu peux nous mettre le lien de la commission? De rien, merci à vous d'être venu nous voir. C'était sympa pour une première expérience. C'était cool. Le lien de la commission. Hop. Non, c'est bon, je le fais, t'inquiète. Voilà. La page, c'est la page Facebook qu'il faut liker pour suivre les infos qu'on peut vous donner à la commission par rapport à ce qui se passe dans le monde de la
Voilà. Et si vous avez une question, hésitez pas, voilà, à l'envoyer à formation@rollerderbyffrs@gmail.com comme Priscilla vient de le mettre dans le chat, comme ça, nous on reçoit, on traite et on fait ce que enfin, on essaye de faire, de répondre à vos besoins et sachant que, les formations prochaines normalement et que si votre ligue a envie, d'héberger une formation, c'est fort possible. Vous nous envoyez un petit mail et puis on voit ça avec vous. On vous trouve des formateurs si besoin. Et sachant que toutes les personnes qui font des formations reconnues par la commission FFRS ont un petit statut fait qu'ils sont validés quand ils s'inscrivent pour le championnat à la N1 et à l'élite. Voilà. Ouais, désolée pour les formations annulées, mais on remise et on relance ça. Il y a pas de souci. On a un t-shirt ou pas. Si tu as déjà participé à une formation, normalement tu auras un t-shirt. Mais si, oui, si vous allez participer à une formation plus tard, vous aurez les NSO un t-shirt. Voilà. C'est aussi une bonne idée de venir en formation directement pour avoir un petit goodies en plus et puis apprendre plein de. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, puis on va demander à notre Voilà. À bientôt. Oui, tu coupes.